Smart Ideas avec Jonathan Boudot, bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas, Vous merci. êtes le cofondateur de Colline.care, créé en 2021 avec Mathilde Murzo. Et avec quelle idée, c'est quoi le point de départ? Le point de départ, c'est déjà une amitié de 15 ans. Et donc nous, on a tous les deux fait nos études dans le marketing. Et il y a une dizaine d'années, Mathilde est tombée malade. Une maladie assez stigmatisée en France et surtout en entreprise. Et donc elle est passée par des arrêts maladie, par des retours au travail plus ou moins réussis. L'entreprise était assez bienveillante, était très humaine. Mais il lui a manqué quelque chose qu'elle ne trouvait pas forcément ailleurs. C'était de pouvoir échanger avec une personne qui pouvait vraiment la comprendre par rapport à sa maladie, par rapport à son ancrage dans la société, par rapport au retour au travail. Et cette personne, c'est un père. Père, P-A-I-R, Ouais. donc une personne qui est concernée par la même situation de D'accord, santé. qui vit la même maladie ou la même situation de maladie chronique? La même maladie. La même maladie. Et donc, c'est ce que vous appelez la paire-aidance, c'est Exactement. ça? Ouais. Je ne connaissais pas le mot. Alors, comment ça devient une entreprise? C'est quoi le service que vous proposez aujourd'hui? Donc nous, on est Colline.care, donc c'est une ESS, et donc on est une solution pour les entreprises qui souhaitent accompagner leurs salariés. Donc dans chaque entreprise, on a environ entre 15 et 20% de salariés qui sont concernés par une situation de santé, et ça se voit pas forcément sur le fond de la personne. La plupart des handicaps sont invisibles, et donc on vient amener une plateforme confidentielle, personnalisée à chaque entreprise, qui va être mise à disposition de chaque salarié. Et donc, je suis un salarié, je travaille chez Engie, j'apprends que j'ai un cancer, une sclérose en plaques ou un trouble bipolaire. Je vais pouvoir être mis en relation de manière totalement confidentielle et gratuite, car pris en charge par mon entreprise, avec un patient expert. Et donc, je vais pouvoir échanger avec ce patient expert en visio sur tous les sujets que j'ai en tête. Ça peut être le diagnostic, comment accueillir ce diagnostic, comment l'accepter, comment préparer un retour au travail, comment parler de ma situation de santé à mon employeur ou bien à mes proches. Et donc, c'est vraiment une personne de confiance qui est légitime, qui va pouvoir m'accompagner sur tous les sujets. Et alors, vous avez 4-5 ans de retour d'expérience, en quelque sorte. Qu'est-ce que ça change? À quel point ça peut faciliter la vie et notamment le retour au travail, la vie en entreprise? Ça change, nous, ce qu'on entend souvent chez les utilisateurs, donc chez les salariés qui utilisent la plateforme, c'est cette notion de légitimité. Moi, par exemple, si je donne un conseil à une personne qui a un cancer, même si mon conseil est super, mon conseil ne va avoir aucun poids. Si une personne qui a eu un cancer, et en particulier le même cancer que l'autre personne, donne le même conseil que moi, le poids va être totalement différent. L'impact va être beaucoup plus important. Et il y a cette notion de légitimité qui revient dans chaque témoignage. Oui. Et l'idée, c'est vraiment de faire un partage d'expérience, de montrer que on est passé par les mêmes étapes, on se comprend. Et généralement, quand il y a un premier échange entre un salarié et un patient expert, le contact se fait dès les premières secondes. Parce que c'est quasiment la première fois qu'on parle à quelqu'un qui nous comprend vraiment. Et on va peut-être même oser dire des choses qu'on ne dirait pas à d'autres, quoi. Même à un médecin, parfois. Hein. Alors, le médecin, il est souvent, on a le premier réflexe d'en parler à son médecin. Le médecin, il est souvent là pour traiter le problème sûr, médicalement. Il n'est pas forcément là pour nous accompagner d'un point de vue émotionnel. Et donc, on va se tourner vers nos proches. Les proches vont nous écouter, mais pas forcément nous comprendre. Parce qu'on comprend ce qu'on vit. Et les proches, souvent, s'attendent à ce qu'on leur dise que tout va bien. T'inquiète pas, ça va aller, je vais m'en sortir, je vais gérer. Et parfois, on ne pense pas forcément la même chose. Mais on n'a pas envie d'inquiéter nos proches. Et donc là, avec une personne qui est comme nous, qui nous ressemble, qui a traversé la même expérience et qui, en plus, ne nous connaît pas, donc il y a une distance par rapport à nous, on peut tout dire. Le modèle économique de Colline.care, c'est quoi? Alors, c'est toujours gratuit pour les salariés, bien sûr, et ça restera. C'est important pour nous. C'est l'entreprise qui prend en charge le dispositif. Donc, c'est généralement soit la mission handicap, soit l'équipe, le service RH de chaque entreprise. Et le tarif est fonction du nombre de salariés dans l'entreprise. Et après, c'est un abonnement annuel où les salariés vont avoir entre 3, 5 et 10 séances par an. Et puis un dernier mot rapide, pourquoi vous avez fait le choix de l'économie sociale et solidaire? Pour créer de l'impact. Pour créer de l'impact, et on en crée chaque jour. On le ressent grâce aux témoignages de nos utilisateurs. On le ressent aussi de la part des équipes en interne, donc les équipes RH. Les équipes RH, souvent, essayent de proposer ce type d'aide. Elles veulent aider les salariés, mais elles n'ont pas forcément cette légitimité.
Et donc là, on essaye de leur proposer grâce à Colline. Merci beaucoup, Jonathan Boudot, et bon vent à Colline, à Colline.care. Voilà, Merci c'est la fin beaucoup. de ce Smart Impact. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut.